Salut les amis, avec cette deuxième demi-finale de Ligue des Champions qui nous a valu un spectacle assez exceptionnel entre le Barça et l'Inter, 3-3, deux équipes qui se sont répondues, c'est le cas de le dire, coup sur coup, quasiment tout le match. Je veux dire, même au niveau des blessures, quand Koundé est sorti, c'est Lautaro Martinez qui lui aussi a quitté le stade sur blessure, le terrain. Quelques minutes plus tard. C'était un match assez étonnant à ce niveau-là. Et très franchement, je pense que la finale de la Coupe du Roi, qui a duré 120 minutes avec toute la pression négative qu'il y a eu autour de ce match, a pesé dans les jambes catalanes en début de match. Et je dirais à partir de l'heure de jeu où visiblement les Catalans en avaient plein les pattes, même s'ils se sont battus avec beaucoup d'abnégation jusqu'au bout. Mais bon, on sentait que ça avait pas la fluidité habituelle. Mais par contre, quand la fluidité était là, quel spectacle! Quel spectacle! Alors le spectacle, il a commencé d'abord par l'Inter, qui a mené 2-0, avec au bout de 30 secondes de jeu, un but de Thuram servi par Dumfries, qui marque d'une talonnade magnifique. Dumfries qui sur un corner et plusieurs remises de la tête, dont une d'Acerbi, marque le deuxième but d'une volée spectaculaire, 2-0. Mais globalement, on n'était pas plus inquiet que ça pour le Barça, parce qu'on sentait bien que l'équipe était en train de se mettre en place, même si en début de match c'était surtout Yamal qui créait le danger, et c'est d'ailleurs Yamal qui a réduit le score d'un but très yamalesque. Curieux de dire ça pour un gamin de 17 ans, mais voilà, succession de dribbles et frappes enroulées qui touchent l'intérieur du poteau et qui trompent Sommer. Et voilà, et ce gamin est absolument fabuleux. Et il a animé toute cette première période avec vraiment énormément de talent. Barça qui a égalisé assez rapidement sur une très belle action avec un ballon de Pedri pour une remise de la tête de Rafinha pour Ferran Torres qui égalise. Et là vraiment c'était 4 buts vraiment magiques, et 4 buts très différents dans leur conception. Et vraiment, là, faut reconnaître que par rapport à la demi-finale de la veille entre Arsenal et le PSG, où on a eu un match très tactique, où Paris a surtout cherché à contrôler Arsenal et à piquer lorsqu'ils avaient le ballon. Là, t'avais deux équipes qui se livraient beaucoup plus, ce qui est assez étonnant, parce que c'est pas l'image d'Épinal qu'on a de l'Inter. Je lisais un peu ce qu'on disait de l'Inter, et même ce que Jaja et François disaient avant le coup d'envoi, c'est que l'Inter sait défendre. Bon, ce soir, l'Inter n'a pas su très bien défendre, mais l'Inter a su très bien attaquer et exploiter. Son gros point fort, c'est les buts sur corner, puisque Dumfries, de la tête, a redonné l'avantage à l'Inter en seconde période. Un but là sur lequel Chesney est par contre, pour le coup, loin d'être inoubliable. Et quasiment dans la minute qui suit, une frappe extraordinaire de Rafinha sur la barre, qui rebondit sur le dos de Sommer, qui marque malheureusement contre son camp. Je dis malheureusement parce que ça aurait été mieux que le but soit accordé à Rafinha, mais bon, c'est comme ça. Et il y a encore eu des occasions. Il y a eu un centre ou une balle, on ne sait pas trop ce que c'est, Yamal qui a heurté le haut de la transversale. Il y a eu encore une frappe de Rafinha où cette fois-ci Sommer a fait un très bon arrêt. Voilà, c'était un match extrêmement spectaculaire qui se conclut sur un 3-3 qui laisse évidemment les choses très ouvertes pour le match retour, parce que 3-3, la décision n'est pas faite. Et évidemment, l'équipe, il faut que les deux équipes marquent. Et je pense que Lautaro Martinez ne sera pas rétabli. Je pense que Koundé ne le sera pas non plus. Mais le match retour, qui sera peut-être très différent et peut-être pour le coup totalement verrouillé, même si totalement verrouillé et Barça, ça va pas très bien dans la même phrase.
Mais c'est tout à fait possible qu'on ait un match très différent au match retour. En tout cas, moi, je signerais tout de suite pour qu'on ait que le match de Giuseppe Meazza soit de la même facture que celui de ce soir. Mais voilà, le Barça qui était un peu présenté comme le grandissime favori de cette demi-finale, voire le grandissime favori de cette Ligue des Champions, n'est pas du tout pour l'instant assuré de se qualifier et va avoir un match compliqué à négocier à Milan dans 6 jours, hein, puisque ça vient très très vite ces matchs. Voilà, c'était quand même une belle soirée, un beau match. Voilà, c'est ce qui prouve quand même que cette Ligue des Champions, quand arrivent les matchs à élimination directe, y a rien de mieux. Bon, ça c'est pas un scoop. En même temps, voilà, demain on se retrouve pour une petite deuxième session de face à Pierrot. Là, je dois en être déjà à 300 questions, hein, voilà, donc on va dépouiller ça tranquillement dans le dodo demain matin, et puis vous enregistrerez ça demain, mes chéris. Voilà, et puis vendredi, évidemment, mes pronos faramineux, et puis ce week-end, la 32e journée du championnat avec des matchs extraordinairement importants, surtout Lille-Marseille et Strasbourg-PSG. Voilà, portez-vous bien, le pouce, la cloche, on s'abonne, passez une bonne nuit, des bisous, ciao.